Bonjour. Après Parcoursup, bienvenue à Sorbonne Université. Un nouveau monde pour vous. Je suis Romuald Foncois, professeur de littérature francophone à la faculté des lettres de Sorbonne Université, directeur de l'UFR de littérature française et comparée et responsable de la mention lettres. Je suis chargé de vous la présenter aujourd'hui. Vous qui arrivez donc dans ce nouveau monde, Sorbonne Université, né le 1er janvier 2018, et pourtant créateur de futur depuis 1270. Ce nouveau monde est un nouvel environnement qui est situé sur 3 sites nationaux, la Sorbonne, Clignancourt, Malesherbes, et un site étranger, Abu Dhabi. C'est dans ce nouvel environnement que se trouvent vos salles de classe pour les premières et deuxièmes années, les administrations de l'université et la faculté des lettres. Vous vous êtes inscrit à Sorbonne Université en vue d'obtenir une licence de lettres. Je vais donc vous présenter le parcours que vous êtes censé suivre depuis votre inscription. Mais auparavant, il conviendrait que je vous rappelle que la faculté des lettres est une institution universitaire de formation et de recherche qui regroupe un ensemble de disciplines proches, réparties selon des cadres spécifiques. Elle est l'une des 3 composantes de Sorbonne Université de Paris, qui comprend la faculté des sciences et ingénierie et la faculté de médecine. Ces précisions sont importantes pour ceux qui vont s'inscrire dans des parcours liés soit aux bilicences pour la faculté des sciences et ingénierie, soit au parcours qui ouvre à la médecine pour la faculté de médecine. La faculté des lettres de Sorbonne Université est l'héritière principale de la Sorbonne, née en 1270 comme je l'ai dit, et elle comprend 16 UFR et 2 écoles internes, le CELSA et l'INSPE. Votre inscription dans le parcours lettres se fait à travers des UFR. Qu'est-ce que c'est qu'une UFR? C'est une unité de formation et de recherche, comme son nom l'indique, selon l'acronyme, qui regroupe en un seul lieu des types de formation et de recherche semblables ou connexes. Elle est l'unité administrative et pédagogique à laquelle se rattachent les formations dispensées. Elle gère en particulier, pour la mention lettres, tout ce qui relève en pratique de la formation, à savoir les inscriptions pédagogiques, les évaluations et contrôles de connaissances, les relevés de notes, etc. La mention lettres, à laquelle vous êtes inscrit. La mention lettres est l'intitulé général de la formation de licence proposée par Sorbonne Université. Le diplôme est préparé conjointement par 4 UFR principales, à savoir l'UFR de littérature française et comparée, l'UFR de langue française, l'UFR de latin, ou l'Institut d'études latines, l'UFR de grec, ou l'Institut d'études helléniques. Avec le concours de 2 écoles internes, à savoir le CELSA, l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, et l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Quelle autre formation de cette mention lettres? La mention lettres propose des monolicences dans les parcours suivants. Lettres, édition médias audiovisuels, en abrégé LEMA. Lettres modernes, en abrégé LM. Lettres classiques, en grec et en latin, en abrégé LC. Culture antique et monde contemporain, en abrégé CAMC. Et les sciences du langage. La mention lettres propose également des parcours de bilicence, ci-après, où certaines monolicences sont couplées à une langue. Par exemple, le parcours LEMA anglais et lettres modernes anglais, LEMA allemand et lettres modernes allemand, LEMA italien et lettres modernes italien, LEMA espagnol et lettres modernes espagnol, LEMA sciences sociales et lettres classiques sciences sociales ou lettres et informatique.
Vous êtes soumis à un contrat de formation qui dure le temps du contrat quinquennal, qui est un contrat quinquennal particulier puisqu'il s'agit d'un contrat quinquennal de 4 ans. Celui auquel vous vous inscrivez a commencé l'année dernière, en 2019, et va s'achever en 2023. Les enseignements durant ce contrat sont dispensés sous 2 formes. Un cours magistral, disons pour aller vite, un cours en très grand nombre, cours d'amphi, qui est sans doute pour vous assez nouveau, et des travaux dirigés, pour aller vite. Les travaux dirigés sont faits dans une salle en petit nombre. Il n'existe pas de travaux pratiques dans cette mention, à la différence d'autres facultés, sciences et ingénierie ou médecine. Le cursus normal de formation se déroule sur des semestres de 13 semaines chacun. La licence 1, en abrégé L1, se déroule sur 2 semestres, semestre 1 et semestre 2. La licence 2 se déroule sur 2 semestres, le semestre 3 et le semestre 4. Et la licence 3 se déroule sur 2 autres semestres, le semestre 5 et le semestre 6. Ces semestres se compensent selon un système particulier. La règle d'inscription d'une année sur l'autre est simple. Il ne faut pas être en retard de plus d'un semestre à chaque étape du parcours. Pour les bilicences et pour les formations qui sont inscrites en majeur mineur, il est prévu une licence 4, L4, qui comprend le semestre 7 et le semestre 8, et qui sont censés permettre à ceux qui s'inscrivent en bilicence, majeur mineur, d'obtenir 2 diplômes, une fois reçu celui de la majeure, et 2 semestres passés en plus dans la mineure. Le récipiendaire sera ainsi non pas simplement détenteur d'un diplôme de bilicence, il sera détenteur d'une double licence. Comment les enseignements sont-ils évalués? Ce qu'il faut savoir, l'évaluation des enseignements est faite à la fin de chaque semestre sous la forme du contrôle continu. Celui-ci peut être soit un contrôle continu intégral, en abrégé CCI, soit un contrôle mixte, qui consiste en une évaluation du contrôle continu, à laquelle sont associés des examens terminaux. Les examens terminaux ont lieu en janvier pour les semestres impairs, 1, 3, 5, et en mai pour les semestres pairs, 2, 4, 6. Le contrôle continu est organisé dans des modules d'enseignement par les enseignants eux-mêmes selon un calendrier annoncé dès le début des cours. Les examens terminaux sont organisés par la faculté des lettres, à savoir le service des examens, selon un calendrier fixe établi dès le début des cours avec convocation à l'appui. Notons que les modalités de contrôle de connaissances, à savoir les MCC, les abréviations, sont votées par les conseils centraux et les conseils internes aux UFR et rappelées dans les cours magistraux et les travaux dirigés. Elles ont une valeur contractuelle. Pour obtenir sa licence complète, il faut avoir validé au bout des 6 semestres du parcours un ensemble équivalent à 180 crédits ECTS, European Credit Transfer System, ou Système européen de transfert de crédit, puisque sur les 6 semestres, chacun d'eux vaut 30 crédits. 30 crédits par semestre multiplié par 6 égale 180. Chaque unité d'enseignement est dotée d'un nombre de crédits, par exemple 3, 5, 7, 9, valables partout en Europe, et dont la somme doit conduire aux 30 crédits par semestre. Il existe 2 types d'inscriptions dans chacune des licences. Une inscription administrative qui se fait au service de la scolarité de la faculté des lettres, et celle-ci sera sans doute cette année dématérialisée, et une inscription pédagogique, à savoir que pour chaque étudiant, il convient de s'inscrire dans un cours, et en particulier dans un groupe de TD. Les inscriptions pédagogiques se font en ligne sur un site dédié qui apparaît à l'écran, ipweb.parissorbonne.fr. Quelques informations. Pour trouver une information, quelle qu'elle soit, nous vous recommandons d'utiliser
l'environnement numérique de travail, à savoir l'ENT. Il convient de se rendre sur le site de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, lettres.sorbonne-universite.fr/l-universite/ et sous l'onglet de la Faculté des Lettres, optez pour l'onglet UFR, puis sous l'onglet UFR, cliquez sur celle qui vous concerne. Vous y retrouverez l'ensemble des informations à jour, qu'il s'agisse des informations pédagogiques ou bien des informations administratives. À quoi sert la formation à laquelle vous êtes destiné? Plusieurs débouchés sont ainsi proposés. Les formations auxquelles vous vous destinez ouvrent sur les métiers des médias et de l'audiovisuel à travers le master MEMA, édition et audiovisuel, ouvre sur les métiers de l'enseignement et de l'éducation à travers le master MEF, ouvre sur les métiers de la culture et de l'ingénierie culturelle, ou sur les métiers de la diplomatie. Quels que soient les métiers répertoriés ici, le but de la formation est de vous faire acquérir une solide formation générale vous permettant d'embrasser les métiers de votre choix. Les brochures et les informations ainsi que les contacts, vous les retrouverez, comme je viens de le dire, sur l'environnement de travail, à savoir l'environnement numérique de travail, à savoir l'ENT. Je vous souhaite bonne chance dans le parcours que vous avez choisi à Sorbonne Université.